Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. On n'entend pas beaucoup parler de la Corée du Nord, à moins qu'il ne s'agisse de Kim Jong-un. Il y a la Corée du Sud, qui est un peu plus libre. Mais que savez-vous vraiment de la Corée? Vous êtes sur le point d'en apprendre un peu plus. De l'école jusqu'à minuit au fait de manger du poulpe vivant, voici 11 choses qui ne peuvent être vues nulle part ailleurs qu'en Corée. Numéro 1. Subvention de transport pour les femmes enceintes. Être enceinte, c'est dur. Non pas que je le sache, mais j'en ai entendu parler. La vie sera un peu plus facile si vous vivez en Corée, à Séoul. À partir de juin 2022, le gouvernement de la ville de Séoul a commencé à donner aux femmes enceintes des subventions pour les frais de transport. Si vous êtes enceinte et que vous vivez à Séoul depuis au moins 6 mois, vous pourrez bénéficier d'un crédit de 700 000 wons ou 540 $ en points de carte de crédit à utiliser pour les transports publics et les factures de gaz en fonction de l'âge et du sexe. Le gouvernement de la ville estime que ce crédit serait disponible pour au moins 43 000 personnes éligibles. Ça ne se produirait jamais en Amérique par exemple. Alors pourquoi cela se passerait-il en Corée? Eh bien, c'était l'une des promesses de campagne du maire Oh Se-eun. Le gouvernement de la ville a déclaré que le plan d'aide a été mis en œuvre pour alléger le fardeau financier des familles ayant des bébés en route. Numéro 2. Information en temps réel sur les arrêts de bus. Personne n'aime être à l'étroit dans un bus, surtout s'il y a un risque de ne pas avoir de place assise pendant un long trajet vers votre destination. Mais ce problème pourrait être un problème du passé à Séoul. Cette ville avancée qui s'appuie fortement sur les transports publics a installé des écrans aux arrêts de bus, qui affichent en temps réel des informations sur le bus qui circule le long d'un itinéraire. Nous savons tous que cette technologie n'est pas encore au point. Les centres de contrôle des bus et des RBT ont mis ces informations à la disposition de nombreux systèmes de transport public et urbain, mais pas aux arrêts de bus. Si vous attendez à un arrêt de bus, c'est bien de savoir quand les bus arriveront, et s'ils vous aideront à arriver à l'heure à votre destination. Ce n'est plus un jeu de devinette si vous pouvez voir que plusieurs bus circulent à quelques minutes d'intervalle, et que vous remarquez que le premier bus à arriver est déjà plein de passagers. Vous pouvez attendre le prochain bus. Les écrans de bus sont également interactifs, ce qui signifie que vous pouvez vous informer sur les différents itinéraires, et bénéficier d'informations de dernière minute si cela vous intéresse. Vous pouvez même consulter les informations publiques de la nation, comme la météo, les conditions routières et les nouvelles financières. Ce qui change la donne pour ceux qui en ont assez d'être 10 heures de l'heure à laquelle leur bus arrivera. Numéro 3. Offrir et recevoir des cadeaux. La plupart d'entre nous n'hésitent pas à partager l'addition dans un restaurant local, entre le nombre de convives dans nos groupes. Les agents de service des groupes savent même qu'il faut demander aux personnes qui reçoivent des chèques séparés, si elles ont le droit d'en recevoir. Mais ce serait impensable en Corée du Sud. En Corée du Sud, il n'est pas rare que les membres du groupe se précipitent au comptoir pour payer l'addition pour toute la table, et que des bousculades éclatent pour savoir qui doit payer. Généreux est certainement un mot que l'on utiliserait pour décrire les habitants de la Corée du Sud. Ils adorent faire des cadeaux, aider les gens lorsqu'ils sont en difficulté, et faire des dons en argent et des prêts lorsqu'ils sont en mesure de le faire, à quelqu'un qui n'est même pas en Corée du Sud. Ils vous diront que c'est une question d'honneur. La Corée, c'est le sens du devoir, de l'honneur et de la justice. Et payer pour la part de chacun est une façon de montrer que l'on est honorable. Si on vous offre un cadeau au moins 4 fois, le destinataire doit au moins le refuser 4 fois. On pourrait considérer comme impoli le fait de dire simplement merci pour le cadeau. Même le fait de prêter de l'argent est très important en Corée du Sud. De nombreuses personnes préfèrent prêter de l'argent auprès de leurs amis, de leur famille ou de prêteurs privés, plutôt que de s'adresser à leur banque publique, alors que les taux d'intérêt et les dangers sont bien plus élevés que ceux des banques. Les Sud-Coréens apprécient de pouvoir passer les traumatismes liés à la paperasserie, et bien sûr l'espionnage du gouvernement au sujet des impôts. Numéro 4. Vêtements traditionnels pour le Nouvel An coréen. Il n'est pas rare que les traditions de diverses cultures et divers pays meurent. Le monde évolue et les coutumes qui revêtent autrefois une grande importance pour certaines familles ne sont plus d'actualité. Parfois, elles sont remplacées par d'autres. Malheureusement, il semble que ce soit le cas pour le Nouvel An coréen. En ce qui concerne les vêtements traditionnels connus sous le nom d'Hanebo, les familles coréennes commençaient à se préparer pour le Nouvel An lunaire. Elles achetaient de nouveaux manuels qui est un vêtement 2 pièces en coton ou en soie brodée pour le porter. C'est aussi un style de robe modelé à partir de vêtements de 17e et 18e siècle. Où pendant la dynastie Joseon, il a été la garde-robe préférée du Nouvel An pendant des siècles, et les familles se réunissaient dans un livre à main nouvellement confectionné pour se saluer et se souhaiter une bonne année, bonne santé et fortune. Mais le manuel est-il en train de disparaître? Selon certaines sources, les invocations à la main sont toujours très demandées pour les mariages. Une robe de mariée pourrait être le seul vêtement de ce type. Les jeunes couples ont également moins d'enfants, ce qui signifie que leurs célébrations du Nouvel An lunaire sont beaucoup plus modestes et que l'on n'accorde plus autant d'importance à la fête et aux vêtements traditionnels.
Numéro 5. Uniformes scolaires spéciaux. Les uniformes scolaires sont de plus en plus courants aux États-Unis. Au moins 20% des écoles publiques ont un uniforme scolaire. Mais seulement 10% des lycéens et des écoles secondaires contre 22% des écoles élémentaires et 19% des écoles en Corée, et dans de nombreux autres pays. En fait, les uniformes scolaires sont un peu plus courants, la plupart, sinon la totalité. Des écoles primaires et secondaires ont des uniformes qui diffèrent selon la région, l'école et même la classe. En Corée, il s'agit de Pride. Les uniformes sont appelés Geobox, et les élèves les portent du collège au lycée. Il y a des uniformes différents pour les garçons et les filles, et même des uniformes différents pour les enfants. Et même des différents selon la saison, si c'est l'été ou l'hiver. Tout jusqu'aux chaussettes, chaussures et ceintures qui doivent être identiques. Si les élèves participent à l'éducation physique, ils doivent également porter des uniformes d'éducation physique. Même si les styles et les types d'uniformes diffèrent d'une école à l'autre et d'une région à l'autre. Certains éléments sont similaires dans l'ensemble du pays. Par exemple, la plupart des uniformes d'été sont de couleur marine, tandis que les uniformes d'hiver sont souvent gris. Ils peuvent également inclure des blazers, des pulls, des vestes et un uniforme de style safari pendant les mois d'été. Si vous êtes une fille, vous porterez probablement une jupe plissée ou un pantalon long. Une chemise blanche à manches et à col, une cravate, un gilet et des chaussettes blanches. Numéro 6. Soju coréen. Quel serait, selon vous, l'alcool le plus vendu en volume? Vodka ou peut-être même whisky? Mais il s'agit en fait de quelque chose dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Du soju. Le soju est un breuvage spirituel populaire de Corée, qui peut contenir entre 20 et 24% d'alcool par volume. Ce qui est évidemment beaucoup plus léger que beaucoup d'autres options, comme la vodka qui est généralement de 40%. Si vous deviez comparer le soju à n'importe quel autre spiritueux, il se comparerait très probablement à la vodka. Il a un goût neutre, mais n'est pas accompagné de la brûlure familière. Que l'on attend d'un spiritueux comme la vodka, c'est l'alcool le plus populaire en Corée, mais aussi dans d'autres pays asiatiques comme le Japon et la Chine. Le goût du soju peut dépendre du fabricant, car il n'y a pas de règles ou de loi sur les ingrédients utilisés pour le fabriquer. La plupart des options disponibles sur le marché ont un goût similaire à celui de la vodka, mais n'en ont pas. Et il n'est pas rare qu'il soit légèrement plus sucré, voire plus visqueux ou sirupeux. Un spiritueux distillé, mais son faible teneur en alcool signifie que les restaurants ont plus de temps pour le faire. Moins d'alcool signifie que les restaurants ont plus de liberté de le servir. Il peut être servi dans certains états comme la Californie et New York, sans licence d'alcool spécialisée. Il suffit d'un permis de vente de bière et de vin, et contrairement à d'autres spiritueux qu'on ne boit pas cul sec, le soju est tout à fait assez facile à boire pur, même si vous pouvez l'utiliser comme base de cocktail. Numéro 7. Très peu de poubelles publiques. Lorsque vous déjeunez dans un espace public, vous finissez ce que vous mangez, et jetez vos déchets dans une poubelle publique. Mais si vous êtes en Corée du Sud, vous devrez probablement le mettre dans votre poche ou dans votre sac à dos et attendre d'être rentré chez vous pour vous en débarrasser. Parce qu'il est pratiquement impossible de trouver des poubelles dans les lieux publics. Et c'est frustrant pour les locaux comme pour les visiteurs. Après avoir acheté de la nourriture dans les commerces locaux, il est tout à fait naturel de devoir éliminer les déchets qui en résultent. Mais la municipalité a rendu cette tâche difficile en supprimant 3900 poubelles jusqu'en 2007. En 1995, la ville de Séoul a introduit le système Dangyongji, qui permettait à la ville de réduire le nombre de poubelles, qui permettait à la ville de réduire les déchets en confiant la responsabilité financière des ordures ménagères, avec des sacs spéciaux pour se débarrasser des déchets, et les poubelles publiques ont été supprimées pour empêcher les gens de contourner le système et de se débarrasser de leurs ordures ménagères dans un espace public. Mais cela a eu l'effet inverse. Ça déborde et les déchets sont de plus en plus fréquents. Ils disent à quel point il est dégoûtant de voir des emballages plastiques et mégots de cigarettes éparpillés un peu partout. D'autant plus que le problème pourrait être résolu par l'installation de nouvelles poubelles. Ils ont peut-être pris conscience de leur erreur et tentent lentement de la corriger. Après un grand nombre de plaintes de la plupart des touristes et de la population locale, ils ont installé 2500 nouvelles poubelles, mais il leur reste un long chemin à parcourir avant d'égaler des villes comme Paris et Berlin, qui ont au moins 20 000 poubelles publiques. Numéro 8. Des lycéens qui étudient jusqu'à minuit. L'enseignement jusqu'à minuit est une pratique très répandue dans de nombreux pays, mais la Corée du Sud est probablement le pays le plus avancé en la matière. La Corée du Sud occupe probablement la première place en ce qui concerne l'éthique du travail et la qualité de l'enseignement. La Corée du Sud a toujours compté parmi ses membres les plus performants, mais à quel prix? Les étudiants brûlent la chandelle par les deux bouts. Beaucoup d'étudiants se lèvent à 6h30, voire plus tôt, pour se rendre à l'école, afin de suivre les cours à l'heure du déjeuner. L'école se termine alors à 16h ou 17h pour beaucoup d'élèves. Mais si ce n'est pas la fin de la journée scolaire, ils iront ensuite se rendre alors dans une deuxième école, pour des cours privés, généralement de 18h à 21h.
Il y aura encore 2 heures d'auto-apprentissage à l'école, avant que certains étudiants arrivent enfin à la maison à 23h. Ils peuvent profiter de la nourriture et de la douche pour se détendre et se coucher après minuit. Puis se lever à nouveau à 6h30 avant de recommencer. Selon de nombreuses sources, les parents sud-coréens dépensent souvent des milliers de dollars en frais de scolarité, et à l'enseignement privé en plus d'une journée entière d'école publique. On pense que la Corée a peu de ressources naturelles et que ces ressources sont ses propres ressources. Donc ses habitants, si vous voulez réussir, vous devez vous démarquer, ce qui peut nécessiter beaucoup d'efforts. Numéro 9. Vêtements assortis pour les couples. Vous ne voudriez pas être célibataire et solitaire en Corée du Sud, c'est certain. Vous seriez entouré d'amour, la vantardise est de mise lorsqu'il s'agit de l'amour. Pour une relation en Corée du Sud, vous célébrez votre relation au moins 3 fois par an. Sur toutes les choses que vous avez faites en couple, vous les mettez sur les médias sociaux, vous prenez des photos mensuelles de votre couple. Vous prenez des vacances romantiques mensuelles. Il n'est pas rare non plus de porter des vêtements assortis. C'est une tendance qui prend de l'ampleur en Corée du Sud, mais qui n'est pas encore répandue ailleurs. De nombreux magasins de vêtements proposent désormais des vêtements aux couleurs et aux styles complémentaires, ou des vêtements et des tenues totalement identiques, sans distinction de sexe, comme des salopettes. Les couples s'efforcent même de porter des chaussures assorties. L'objectif est de montrer aux gens que vous êtes un couple qui fait tout ensemble. Et vous, porteriez-vous des vêtements assortis avec votre moitié? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10. Barbecue coréen. Dîner en groupe peut parfois s'avérer un défi. Bien que vous puissiez tous commander des plats séparés, vous ne pouvez pas vous empêcher de consulter le menu de groupe et de vous demander si ça ne serait pas un cauchemar logistique de commander un repas conçu pour 4 à 6 personnes, voire plus. Sera-t-il vraiment assez pour autant de personnes? Y en aura-t-il qui auront faim, qui ne mangeront pas à leur faim? Ce qui n'est généralement pas le cas avec le barbecue coréen, c'est une option de restauration populaire en Corée, et maintenant dans de nombreux pays, comme les États-Unis. L'événement principal de tout barbecue est bien sûr la viande, et la Corée ne lésine pas sur les moyens. Le galbi et le bœuf bulgogi, qui sont généralement des côtes courtes et des tranches fines de faux filets ou de halwayo. Ou également le porc dwaji bulgogi, ou le bulldog chicken, également connu sous le nom de poulet en feu, qui est servi avec une sauce sucrée épicée et la même sauce dang, que vous pouvez associer à absolument tout. Des fruits de mer à la viande en passant par les légumes et tout ce qui se trouve entre les deux. La plupart des barbecues coréens sont accompagnés de feuilles de laitue et de perilla, que l'on utilise pour envelopper votre viande, car vous ne voulez pas vous salir les mains. Et quel plat de viande ne serait pas fini sans garniture? Vous ne manquerez généralement pas de piment vert coréen, d'échalotes, de gousses d'ail et de graines de sésame grillées. Une fois que vous avez eu votre bout de viande, vous pouvez déguster des légumes marinés et fermentés ainsi que du riz. Puis des boissons comme le vin, la bière, le soju et le makgeolli. Numéro 11. Ils ne mangent pas vraiment de chiens. La plupart d'entre nous ne pourraient jamais regarder un chien et imaginer les manger. C'est tout simplement impensable, mais les chiens constituaient une part importante de la cuisine sud-coréenne. Ça serait parmi les premiers à verser une larme pour un chien tué pour sa viande. Mais il est essentiel de comprendre que chaque pays a une culture différente, et que dans de nombreux pays, manger des chiens n'est pas plus moralement répréhensible que de manger du poulet, du porc ou de la viande de porc. Certaines cultures considèrent la viande de chien comme une partie essentielle de leur tradition et de leur culture. Mais pour les habitants de la Corée du Sud, manger vraiment des chiens, ce n'est pas aussi populaire que vous ne le pensez. Alors oui, en Corée du Sud, les gens mangent des chiens depuis des siècles, mais il semble que les opinions et les références évoluent. Selon un sondage international de la Human Society datant de 2020, la plupart des personnes interrogées ont déclaré n'avoir jamais mangé de viande de chien. Vous pourriez aussi trouver un restaurant qui la servira au menu. Au moins 60% des personnes interrogées ont également déclaré qu'elles sont pour l'interdiction de la viande de chien, ce qui pourrait bientôt être la réalité. La consommation de viande de chien se situe dans une zone grise. Elle n'est pas illégale, mais elle n'est pas non plus légale. Toutefois, à la fin de l'année 2021, le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il envisageait d'interdire la consommation de viande de chien. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.